L'athérosclérose est une maladie dans laquelle les parois internes des artères sont endommagées et obstruées par une matière rigide appelée plaque. Cette plaque peut rendre vos artères plus étroites, ce qui peut bloquer la circulation normale du sang. Cela entraîne une mauvaise circulation et augmente le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de caillots sanguins, par exemple. Que se passe-t-il vraiment? Comme vous pouvez le voir sur cette image, votre cœur pompe du sang riche en oxygène dans les artères pour maintenir votre corps en vie et en bonne santé. Si vous faites un zoom, vous pouvez voir les parois internes de vos artères. Ce qui se passe, c'est que ces couches internes de cellules deviennent très enflammées et endommagées, et de petites fissures ou lésions commencent à apparaître, ce qui est dû au stress, à une mauvaise alimentation, au tabagisme et à d'autres causes dont je parlerai plus tard. Pour empêcher les artères de fuir, un type de cholestérol appelé LDL commence à s'accumuler autour de ces fissures pour tenter de cicatriser ces poches de dommages, comme un pansement par exemple. Le cholestérol n'est pas l'ennemi. Il essaie en fait de guérir et de réparer les tissus endommagés dans vos artères. Malheureusement, si vous ne modifiez pas votre mode de vie, vos artères peuvent continuer à s'abîmer, provoquant une accumulation de plaques, qui est un mélange de tissus cicatriciels, appelé fibrine, de calcium durci, de cholestérol et d'autres déchets. Ces matériaux se gélifient pour former une sorte de ciment épais et rigide dans vos artères qui durcit comme un os, obstruant vos artères et bloquant la circulation normale du sang. Si l'artère coronaire principale est complètement obstruée, vous risquez de faire une crise cardiaque et de mourir. Les premiers signes d'obstruction des artères sont une sensation de pression ou de douleur dans la poitrine, en particulier en cas de stress émotionnel ou d'exercice physique, et la douleur disparaît lorsque vous vous détendez. Cette sensation de pression est due à l'hypertension artérielle et à une mauvaise circulation sanguine en direction et en provenance du cœur. Un autre signe d'obstruction des artères est une douleur ou un gonflement dans la partie gauche du corps, comme l'épaule gauche ou le bras. Vous pouvez également avoir l'impression de ne pas pouvoir reprendre votre souffle, en particulier lorsque vous marchez, parce que l'oxygène qui circule dans vos artères est insuffisant. Toutefois, chez certaines personnes, on ne constate aucun symptôme, et la plaque peut continuer à se former à l'intérieur des artères pendant des décennies sans que l'on s'en aperçoive, jusqu'à ce qu'une obstruction se produise. En l'absence de traitement, la plaque dans les artères peut devenir de plus en plus épaisse, ce qui augmente considérablement les risques de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, de caillots sanguins ou de décès, et ce, quel que soit l'âge. En conséquence, nous allons aujourd'hui explorer 6 vitamines qui peuvent être utilisées pour aider à déboucher vos artères et améliorer la circulation sanguine dans votre corps. Vous découvrirez également quelques règles simples d'hygiène de vie pour remédier aux causes profondes de l'obstruction des artères. Il convient de garder à l'esprit que j'utilise le terme vitamine au sens large pour inclure les minéraux, les herbes botaniques et les suppléments nutritionnels que vous pouvez utiliser pour déboucher vos artères. Je vous rappelle que cette vidéo est uniquement destinée à des fins éducatives. N'hésitez donc pas à consulter votre médecin si vous avez des inquiétudes d'ordre médical. Le premier élément de ma liste est la vitamine K2. La vitamine K2 est l'un des nutriments les plus importants lorsqu'il s'agit de déboucher les artères et de prévenir l'accumulation de plaques. Lorsque les artères sont bouchées, elles deviennent très raides et rigides en raison du calcium durci qui s'y accumule. Cependant, la vitamine K2 actionne une protéine appelée MGP, qui empêche le calcium de se former à l'intérieur des vaisseaux sanguins et l'éloigne des artères pour le diriger vers les os, où il doit se trouver. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à prendre un supplément quotidien de 200 mg de vitamine K2 sous la forme étiquetée MK7. Ou, de préférence, vous pouvez la consommer à partir de sources alimentaires complètes, telles que la choucroute, le natto, le foie de bœuf et les fromages, tels que l'emmental suisse, le camembert, le parmigiana et le Munster. Deuxièmement, l'huile de krill. Que vous essayiez de déboucher vos artères ou que vous souhaitiez les protéger, l'huile de krill est sans aucun doute l'un des compléments les plus puissants à prendre en considération. L'huile de krill antarctique a une riche couleur rouge qui provient de l'astaxanthine, l'un des antioxydants les plus puissants connus de l'homme, dont le pouvoir est 6 fois supérieur à celui de la vitamine C. L'astaxanthine contribue à protéger le cœur et les artères contre l'inflammation et les dommages causés par l'oxydation, ce qui permet au sang de circuler librement dans les artères et de maintenir une pression artérielle stable. Vous pouvez consommer quotidiennement entre 140 mg d'huile de krill sous forme de petites capsules de gel.
Par ailleurs, ce produit est également excellent pour lubrifier les articulations et prévenir les douleurs et les gonflements dans l'ensemble du corps. Si ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner et à activer toutes les notifications pour rester informé de mes derniers conseils en matière de santé et de nutrition. Revenons maintenant au troisième point. L'antioxydant le plus important, la vitamine E. La vitamine E est absolument essentielle pour protéger votre cœur et votre système cardiovasculaire. Si vous ne consommez pas suffisamment de vitamine E, vous risquez davantage de souffrir de douleurs thoraciques appelées angines, car le cœur ne reçoit pas assez d'oxygène et peut commencer à avoir des crampes. Par conséquent, si vous souhaitez guérir et déboucher vos artères, envisagez de prendre quotidiennement jusqu'à 300 mg de vitamine E tocotriénols. Les tocotriénols font partie du complexe de la vitamine E et sont 50 fois plus puissants que les tocophérols ordinaires que l'on trouve dans les comprimés de vitamine E en vente libre. Ces tocotriénols sont incroyables pour réduire l'inflammation dans votre corps et aider à décomposer le tissu cicatriciel fibreux qui pourrait rendre vos artères plus épaisses et plus étroites. Je recommande également de consommer des aliments naturellement riches en vitamine E, comme les graines de tournesol, les noisettes, les avocats, la bêta-carde et tous les légumes verts à feuilles. Le prochain élément de la liste est un puissant remède naturel appelé extrait d'ail vieilli. Vous savez probablement déjà que l'ail est l'un des aliments les plus curatifs de la planète, car il contient un puissant soufre naturel, l'allicine, qui lui confère sa saveur et son odeur piquante. Ce qui est intéressant, c'est que des études ont montré que l'extrait d'ail réduit la quantité de calcium qui s'accumule dans les artères. Je vous recommande de commencer à manger de l'ail cru tous les jours pour vous aider à contrôler votre tension artérielle, à réduire votre taux de sucre dans le sang et à prévenir la calcification de vos artères. Si vous n'aimez pas le goût de l'ail, vous pouvez prendre jusqu'à 200 ou 400 mg d'extrait d'ail vieilli par jour pour nettoyer vos artères. Le cinquième est l'antioxydant appelé vitamine C. La vitamine C est un nutriment essentiel que nous devons consommer régulièrement dans notre alimentation à partir d'aliments d'origine végétale tels que les feuilles de salade, les légumes, les baies et les fruits. Des études montrent, curieusement, que les personnes souffrant de maladies des gencives présentent également un risque plus élevé de problèmes cardiaques parce que les bactéries nocives qui font saigner les gencives peuvent avoir le même effet sur les artères, provoquant potentiellement une inflammation et un épaississement des parois artérielles. C'est là que la vitamine C entre en jeu. La vitamine C renforce le collagène présent dans les artères, ce qui les rend flexibles et permet au sang de circuler normalement, empêchant ainsi les bactéries nocives de s'installer. La consommation d'aliments comme le chou, la choucroute, les fraises, les poivrons et les légumes crucifères est donc le meilleur moyen de stimuler la vitamine C et le réseau d'antioxydants dans votre organisme. Attention, évitez les suppléments d'acide ascorbique en vente libre, car ils ne contiennent que 5% du véritable complexe de la vitamine C. Si vous décidez de prendre un supplément, utilisez plutôt une poudre de fruits entiers, comme la cerise acérola, l'églantier ou le camu-camu. Enfin, le sixième produit, et non des moindres, est l'huile d'onagre. L'huile d'onagre est fabriquée à partir des graines de la plante et contient un type de graisse très sain appelé acide gamma-linolénique. Des études ont montré que l'AGL contribue à la guérison de la paroi des artères en réduisant l'inflammation et en transportant la plaque vers le foie afin qu'elle puisse être éliminée de l'organisme. Cette huile est également souvent utilisée par les femmes pour prévenir le syndrome prémenstruel et les symptômes de la ménopause, et elle constitue un excellent stimulant pour la santé des femmes et des hommes. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre entre 3 et 4,0 mg d'huile d'onagre par jour. Choisissez une huile de haute qualité qui contient au moins 8% d'AGL sur l'étiquette. Dans quelques instants, je vous présenterai 6 mesures à prendre pour déboucher vos artères, mais examinons d'abord les causes profondes qui peuvent être à l'origine de l'obstruction de vos artères. La première cause, et la plus courante, est la consommation excessive d'aliments raffinés, comme le sucre, les céréales transformées et la farine, qui déclenchent une inflammation des parois artérielles et finissent par provoquer une accumulation de plaques. Une autre cause de plaques artérielles est un niveau élevé de stress. Le stress fait monter une hormone appelée cortisol, qui rétrécit les artères et fait monter la tension artérielle. La consommation d'une trop grande quantité d'huile végétale oméga 6 peut également provoquer une inflammation des artères, comme les huiles de maïs, de coton, de canola, de colza, la margarine et les huiles d'olive transformées.
Un autre problème est que les gens prennent des suppléments de carbonate de calcium élémentaire pour renforcer leurs os en vieillissant, mais ce minéral est mal absorbé et se retrouve piégé dans la circulation sanguine, formant une plaque de calcium dans l'artère. La consommation d'alcool peut endommager le foie et augmenter le taux d'une hormone appelée œstrogène, qui affaiblit les parois des artères et les rend vulnérables à la formation de plaques. Enfin, le tabagisme, le vapotage et les polluants que nous respirons peuvent également épuiser la vitamine C et rendre les artères moins flexibles. Examinons maintenant les 6 mesures que vous pouvez prendre pour déboucher vos artères et améliorer la circulation sanguine. Commencez à éliminer de votre alimentation les aliments transformés, comme le sucre, les céréales, le pain, les boissons gazeuses, les biscuits, les pâtisseries, les pâtes et les sucreries. Deuxièmement, remplacez-les par des protéines nutritives de haute qualité comme le saumon sauvage, les sardines, le bœuf nourri à l'herbe et certains fromages crus. Mangez également beaucoup d'aliments végétaux riches en antioxydants pour réduire l'inflammation dans vos artères, comme les graines de tournesol, les noix, le céleri, les tomates, la roquette, les poivrons, l'ail, les avocats et tous les légumes verts à feuilles. Troisièmement, parlez-en d'abord à votre médecin, puis envisagez de prendre 200 mg de vitamine K2 avec 0,8 ml de vitamine D3. Ces deux vitamines agissent ensemble pour diriger le calcium vers les os et l'empêcher de durcir dans les artères. Quatrièmement, commencez à faire de longues promenades dans la nature pendant au moins 30 minutes par jour, en respirant beaucoup d'air frais, afin d'apporter plus d'oxygène dans votre circulation sanguine. Les arbres et les plantes libèrent activement des huiles essentielles dans l'air que vous respirez et qui font baisser votre tension artérielle, réduisent le stress et minimisent le risque de crise cardiaque. Cinquièmement, c'est très important. Supprimez de votre alimentation toutes les huiles végétales oméga 6 inflammatoires, comme la margarine, le soja, le canola, les graines de coton ou les huiles de maïs, et commencez à cuisiner vos aliments avec de l'huile d'olive extra vierge ou de l'huile d'avocat à la place. Consommez des acides gras oméga 3 bons pour le cœur, tels que l'huile de foie de morue vierge, des poissons gras pêchés à l'état sauvage, des noix et des crustacés, afin d'inverser l'inflammation et de soigner les parois internes des artères. Sixièmement, commencez à manger 2 ou 3 cuillères à soupe de levure de bière par jour pour apporter des vitamines B, en particulier de la niacine, qui dilate et ouvre les vaisseaux sanguins, afin d'éviter une obstruction ou un caillot sanguin. Si vous souhaitez passer un test pour vérifier la santé de vos artères, parlez-en à votre médecin et demandez-lui un test de calcium dans les artères coronaires. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo aujourd'hui et comme toujours, je vous souhaite santé et bonheur.